Bonjour à tous, merci de regarder cette vidéo. Si vous avez cliqué, c'est peut-être que vous êtes anxieux ou que vous êtes stressé. Et sachez qu'il y a des solutions qui vont vous permettre d'être moins anxieux et moins stressé. C'est des phénomènes qui sont de plus en plus présents dans le monde actuel, donc notamment l'anxiété. Déjà, il faut savoir que c'est deux choses différentes. L'anxiété et le stress, c'est deux choses différentes. Le stress, c'est quoi? Le stress, ça va être déclenché par rapport à une situation spécifique. Tandis que l'anxiété va apparaître sans cause réelle. Donc c'est deux choses différentes. Le stress va apparaître par rapport à votre vie professionnelle. Souvent, c'est votre vie professionnelle qui va faire en sorte que vous soyez stressé. Donc je vais vous donner des conseils dans cette vidéo, dans un premier temps sur le stress, pour pouvoir le diminuer. Premier conseil que j'ai à vous donner, c'est d'écrire. Quand vous êtes au travail, vous devez prendre des notes, notamment lorsque vous êtes en réunion. Cela va vous permettre d'avoir un esprit clair, de savoir exactement ce que vous devez faire. Cela va vous libérer l'esprit et vous permettre d'être moins stressé. Beaucoup de personnes sont gênées de prendre des notes, mais sachez que ce n'est pas pour rien si c'est les cadres qui prennent le plus de notes durant les réunions. C'est parce que c'est une pratique à mettre en place qui vous permettra d'être plus productif et bien entendu d'être moins stressé. Donc mettez en place cette habitude-là de prendre des notes. Le deuxième conseil que j'ai à vous donner, c'est d'être indulgent envers vous-même. On a déjà assez de pression extérieure et si nous-mêmes nous rajoutons une pression, cela sera encore pire. Donc soyez indulgent envers vous-même. Si par exemple vous avez une présentation à faire devant une équipe, tant que le message passé est clair, vous avez réussi. D'accord? Ce n'est pas la peine de stresser parce que vous avez oublié de citer un chiffre ou que vous avez passé une diaporama un peu trop vite. Troisième conseil, ça va être d'avoir un équilibre entre votre vie personnelle et votre vie professionnelle. Si vous avez des horaires de travail qui font que vous travaillez de 9h à 17h, il faut qu'à 17h vous quittiez votre travail. Si vous ne pouvez pas, c'est que vous avez soit une surcharge de travail ou soit que vous avez mal planifié votre journée et dans ces cas-là, il faut agir sur la cause racine de pourquoi vous avez trop de travail ou sinon pourquoi vous n'avez pas planifié votre journée la veille. Donc dans ce cas-là, il va falloir mettre en place cette habitude de planifier. C'est important de partir à l'heure qu'il faut du travail, ça va vous permettre de pouvoir avoir une vie privée, de pouvoir aller faire du sport, d'aller voir vos proches, d'avoir des loisirs. Et ça va également jouer sur votre stress, ça va le faire diminuer. Donc voilà pour ce troisième conseil. Sachez aussi qu'il y a deux types de stress, il y a le stress positif et le stress négatif. Nous forcément, on va agir sur le stress négatif. Le stress positif, c'est par exemple lorsque vous changez d'emploi. Là, ça va être un stress positif que vous allez avoir parce que vous allez devoir vous repousser dans vos limites. Vous allez devoir emmagasiner des informations durant un laps de temps court. Donc ça, c'est un stress positif à garder. Le stress négatif, on va l'avoir par exemple quand on doit faire une activité qui va être différente tous les jours. Si tous les jours on fait un autre travail, ça va nous occasionner du stress négatif parce que le temps d'adaptabilité n'est pas assez grand, ok? C'est comme si tous les jours on vous met un nouveau bureau de travail. Donc non, là ça ne va pas aller, vous allez avoir un stress qui sera négatif. Parlons maintenant de l'anxiété. L'anxiété, c'est un phénomène qui se développe de plus en plus dans le monde actuel, on est de plus en plus anxieux. Les 18-30 ans sont les personnes aussi qui ont le plus d'anxiété. Donc si vous regardez cette vidéo, peut-être que vous êtes dans cette tranche d'âge-là. Tout à l'heure, sur le stress, j'ai donné des conseils notamment de prendre des notes, d'être indulgent envers soi-même ou encore d'avoir un équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle. J'aurais pu ajouter aussi de faire de la respiration profonde. Pour l'anxiété, ça sera autre chose. Je vais vous recommander de faire de la méditation. C'est prouvé scientifiquement que cela peut vous aider à être moins anxieux. Faire 10 minutes tous les jours de méditation va vous permettre de diminuer votre anxiété. Faire de la méditation, c'est simple. Il y a des logiciels qui vont vous aider à le faire, des applications plutôt, qui vont vous guider pour faire de la méditation. Donc mettez en place cette habitude-là, il faut que ce soit pratiqué quotidiennement pour pouvoir avoir des effets à très court terme. On pourra avoir des effets au bout de quelques semaines. L'autre conseil que j'ai à vous donner pour diminuer votre anxiété, ça va être de faire attention à vos pensées. Les pensées, c'est ça qui déclenche l'anxiété. Donc on a des pensées tous les jours par milliers, on a des milliers de pensées. On a des pensées positives et des pensées négatives. Mais on a plus de pensées négatives. Les humains ont un biais de négativité qui fait en sorte qu'on a plus de pensées négatives que de pensées positives. Identifier ces pensées négatives qui vous rendent anxieux, ça va vous permettre de prendre conscience que parfois les pensées ne reflètent pas du tout la réalité. Pour être moins anxieux, je vous recommande aussi d'avoir une vie sociale, d'aller voir des proches, d'aller au sport pour faire de nouvelles rencontres, car parler va permettre aussi d'être moins pensif. Okay, donc
cette habitude-là, d'aller faire du sport, d'aller voir d'autres personnes. Ça vous permettra aussi d'être moins anxieux. Je ne pense pas que pour atteindre le zéro stress et le zéro anxiété, mais le but c'est de se rapprocher au maximum du zéro stress et zéro anxiété pour avoir une vie épanouie et pour avoir du bien-être. Mettez en place cette habitude de faire de la méditation tous les jours. Essayez d'améliorer votre équilibre vie professionnelle et vie personnelle, notamment en partant plus tôt du travail, mais en étant plus efficace aussi au travail. Planifiez vos journées et ça va vous permettre de vous dégager du temps, d'être moins stressé, moins anxieux et d'être ainsi aussi plus efficace. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Il me semblait important de faire cette vidéo-là sur le stress et l'anxiété qui touche beaucoup de personnes. Je peux vous recommander aussi de lire le livre Le Moment Présent. Donc c'est un livre que j'ai lu, qui est un best-seller et qui m'a beaucoup appris. Donc le pouvoir du moment présent. Je vous conseille de le lire. Il apportera beaucoup plus d'éléments que ma vidéo. Mais sachez aussi que regarder des vidéos c'est bien, mais il faut aussi passer à l'action. Donc passez à l'action, mettez en place la méditation. Mettez en place la méditation, c'est quelque chose de rapide et qui va vous permettre d'avoir des gains aussi rapidement. 10 minutes par jour, ce n'est rien. Donc mettez en place ça et je vous dis à bientôt et prenez soin de vous.